Bonjour à tous, merci Olivier, merci le CESP pour cette invitation et pour cette initiative, bien sûr, de certification des acteurs du marché. C'est un sujet qui me tient à cœur, qui nous tient tous à cœur autour de la table aujourd'hui, comme il tient à cœur à l'agence que je représente aujourd'hui, donc OMG. J'aurai l'occasion de vous en reparler dans quelques minutes. Le sujet du retail média est plus que jamais au cœur des discussions, des enjeux, des stratégies de nos clients, des annonceurs. Donc on le sait, je ne vais pas vous repartager tous les chiffres marché, mais le retail média il est encore en pleine expansion, avec un réel dynamisme, tant en termes de budget qu'en termes d'acteurs, d'intervenants sur ce marché. Et tout est encore à faire, tout est encore à structurer. Et ce sont ces échanges interprofessionnels entre marketeurs, entre statisticiens, qui vont nous permettre de faire émerger ces standards, de partager ces standards, de poser les bases d'un marché sain, d'un marché plus transparent, plus efficace et plus durable. Et du coup, plus durable parce qu'il sera plus transparent et plus efficace pour les marques. Et donc, je le disais, ce marché du retail média, il en a vraiment besoin de cette transparence, de cette structuration, d'avoir des bases, d'avoir un langage commun. On est encore et toujours dans une période charnière. Les acteurs d'aujourd'hui n'existaient pas forcément il y a 12-18 mois et tous, ou presque, sont en constante évolution, révolution. Je pense que c'est un petit peu l'éléphant dans la pièce. On sait que dans un an, le marché sera aussi encore un petit peu chamboulé avec probablement de nouveaux acteurs, de nouvelles technologies, etc. Et ce qu'on constate, c'est que ce levier média, qui est le retail média, que ce soit en on-site ou en off-site, exploitation de la data des enseignes, c'est un nouveau pilier du mix média pour les annonceurs, aux côtés du digital, aux côtés de la télévision. C'est un vrai média dans des proportions significatives. On se parle à peu près de 15% du budget digital des marques qui est aujourd'hui alloué au retail média. Donc, c'est vraiment significatif et conséquent. Ce marché, je le disais, il est en pleine expansion. Les estimations SRI UDECAM, pardon, c'est environ 2 milliards d'euros en 2025. Et cette croissance, elle est portée par 3 gros piliers. On pourrait aller plus loin, bien sûr, mais le premier pilier qui me semblait important, c'est les perspectives de revenus, bien très pragmatique, que ce levier représente pour les enseignes. Oui. Pardon, il y a eu une question. Ah, pardon. Savoir si la fraise devait dérouler ou si c'était. Ah non, pardon. Non, je vous ai fait grâce des slides ce matin, donc non, pas de présentation. Non, les slides du SRI de l'IRES très, très bien faites, donc vous pouvez tout à fait retrouver tous ces chiffres avec de jolis graphes que j'aurais pas fait bien sur leur site respectif. Merci. Oui, donc la perspective de revenus que représente le retail média pour les enseignes, qui du coup les incitent à se structurer, à diversifier leurs offres, à les structurer pour justement toujours mieux répondre aux demandes des annonceurs et donc faire croître leurs revenus. Les annonceurs, justement, plus que jamais, les marques, elles veulent y aller sur ce secteur du retail média, ça attise leur curiosité, elles veulent apprendre, elles veulent s'assurer de ne pas rater ces opportunités business que ce levier peut représenter, et elles veulent générer du chiffre d'affaires, à minima protéger leur part de marché, elles veulent recruter du nouveau client, et bien sûr trouver une forme de rentabilité. Donc on se parle d'une forme de rentabilité, puisque on le dit souvent avec nos partenaires, hein, le retail média, aujourd'hui, c'est encore un peu le digital d'il y a quelques années. Donc, on a une attente forte de la part des marques qui veulent des dispositifs qui soient efficaces, qui soient satisfaisants en termes d'expérience utilisateur et qui soient générateurs de rentabilité derrière, et donc une rentabilité mesurée de manière fiable. Et enfin, ce qui vient alimenter ce dynamisme du marché, on en parlait en introduction, ce jeu des acteurs, de qui travaille avec qui, les régies qui se créent, les enseignes qui reprennent la main sur la monétisation de leur site et de leur data, les outils qui sont de plus en plus importants dans notre vie de marketeur, que ce soit Data Impact, Datagram, et bien sûr l'exercice auquel le CESP se livre, de définir ces indicateurs, de définir les standards qui doivent nous permettre à nous, les professionnels du métier, et en particulier les agences, à faire de meilleures recommandations, des recommandations plus robustes à nos annonceurs. Pardon. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir encore une fois ce langage commun
qui nous permettent d'avoir les mêmes repères, d'avoir des bons fondamentaux, parce que c'est finalement la base de la confiance. Et c'est pour ça que cette initiative de certification, elle est hyper importante dans le parcours de ce marché. Ça veut dire que tous ensemble, on va vraiment rechercher davantage de fiabilité, davantage de transparence, on va aller plus loin dans la confiance qu'on établit avec nos partenaires et on veut vraiment travailler la crédibilité de ce métier, de ce levier. Je l'évoquais en introduction, c'est complètement dans cette dynamique qu'on s'inscrit chez Omnicom Media Group. J'ai le plaisir de vous en dire quelques mots aujourd'hui en amont de notre reveal officiel fin juin. Vous l'avez peut-être vu il y a quelques temps dans la presse spécialisée. Omnicom a fait l'acquisition d'une très belle agence retail media e-commerce, donc Flywheel, qui est leader sur son marché et qui vient donc renforcer, consolider notre expertise e-commerce. En quelques mots, Flywheel, c'est donc, je le disais, une agence e-commerce qui est vraiment à l'intersection de plusieurs disciplines. Initialement, Flywheel, c'est surtout une technologie hyper robuste qui permet de bien travailler le e-commerce, le retail média. C'est une puissance de frappe en termes d'achat média aussi, et ce n'est pas négligeable. Et puis enfin, et surtout, et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est une expertise retail. C'est avoir une bonne compréhension de l'enjeu commerce avant qu'il ne soit retail média pour les marques, et c'est ce qui nous pousse tous les jours à bien travailler avec vous tous. Je sais qu'il y a quelques partenaires aujourd'hui autour de la table, à nous challenger tous ensemble, à se poser les bonnes questions de quel est l'indicateur qu'on va regarder, comment on va l'optimiser en fonction des objectifs business de notre annonceur, de notre client commun. Parce qu'aujourd'hui, parce que veulent les marques, on va se parler bien sûr de taux de clic, de reach, etc. Mais réellement, quand on est industriel, ce qui nous intéresse, c'est ça va être l'incrément qu'on va aller chercher. On en parlait tout à l'heure, quand on en parlait, c'est le IROAS du COSP, donc la mesure de l'incrément, le recrutement de nouveaux clients. Et ce qu'on veut, c'est être capable de le mesurer d'une enseigne à l'autre, d'un partenaire à l'autre, de manière uniforme et robuste. Voilà. Du coup, j'en ai terminé. Peut-être un petit mot de conclusion. Cette certification e-retail Data Trust, c'est réellement un levier de confiance entre les marques, entre les régies, les enseignes, les agences, bien sûr. Et c'est une étape importante dans la structuration de ce marché. Et j'espère qu'elle va rencontrer un écho très positif auprès de l'ensemble des acteurs du marché et que ça va tous nous tirer vers le haut et qu'on va pouvoir maintenir cette bonne dynamique du marché retail média en France, qu'on va encore plus le professionnaliser et qu'on pourra tous profiter de cette belle croissance pendant de nombreuses années. Merci.